l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, un épisode spécial baromètre So Wine Dynata 2022. Le baromètre, c'est la première étude sur le comportement des consommateurs de vin, de champagne, de bière et de spiritueux en France, qui est menée et publiée chaque année depuis 2010. Cette année, le terrain s'est tenu en décembre 2021 auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 1015 personnes, âgées entre 18 et 65 ans. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas, sur la base des critères du sexe, de l'âge et de la zone géographique d'habitation. Nous reviendrons tout au long du mois d'avril sur les résultats de cette étude en 5 épisodes focus. Aujourd'hui, pour ce premier épisode spécial baromètre édition 2022, Sylvain Dadé nous présente le rapport des Français avec le vin. Tout d'abord, Sylvain, comment est-ce que les Français se considèrent dans leur rapport au vin ? Alors en 2022, un Français sur deux se déclare néophyte en matière de vin, 49,2% exactement. 47% d'entre eux se déclarent amateurs éclairés, ce qui fait que seuls 3,8% d'entre eux se positionnent en qualité de véritables connaisseurs ou d'experts. Et si le niveau de connaissance des Français en vin reste donc majoritairement en surface, il est intéressant de noter que ce niveau, il a sensiblement progressé dans la dernière décennie, puisqu'il se déclarait néophyte à 64% en 2010, ce qui fait quand même 15 points d'écart avec 2022. Et quand on regarde un petit peu attentivement cet élément, on note que la part d'amateurs éclairés elle passe à 50% en fait pour les franciliens, qui se place donc un peu au-dessus de la population générale en termes de connaissances sur le vin. Et puis on aura l'occasion de revenir sur cette notion de grands consommateurs qui qualifie ceux qui consomment du vin une à plusieurs fois par semaine. Il est intéressant de noter que sur cette frange de consommateurs, la part des connaisseurs et des experts, elle frôle les 8%. La majorité restant sinon dans la catégorie des amateurs éclairés. Donc même quand on est grand consommateur, finalement, on est finalement peu expert et peu connaisseur. Et est-ce que les Français sont intéressés par le vin ? Absolument, en fait, un Français sur deux, 49% exactement, nous déclare s'intéresser à l'univers du vin. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a quelques biais, en fait, notamment de genre, puisqu'on a du coup un intérêt marqué un peu plus fortement chez les hommes, à 56% contre 43% pour les femmes. Et puis un petit biais aussi d'âge, puisqu'on a 42% de 18-25 ans qui se disent intéressés par l'univers du vin, alors qu'on monte à 58% pour les 26-35 ans. Et puis également un lien assez corrélé avec les revenus et la situation professionnelle, puisque les CSP+, s'intéressent à 63% au vin, là où les CSP plus moyennes tombent à 39%. Et comment a évolué la consommation des Français en 2022 ? Alors on constate entre 2022 et 2021, et c'était intéressant effectivement de voir cette année 2021 qui avait été si particulière, ce que ça allait donner en fait en rebond sur 2022, que le rythme ou le rapport à la consommation en fait est finalement un peu moins soutenu, à la fois du côté des grands consommateurs, donc ces consommateurs qui consomment du vin une à plusieurs fois par semaine, puis qui se placent à 39%, ce qui est du coup correspond à une chute de 11 points, donc c'est quand même assez significatif. Et à la fois, du coup, à l'autre bout, la part des non-consommateurs qui, elle aussi, progresse de 7 points à 18%. Donc à la fois, il y a moins de grands consommateurs et à la fois, il y a plus de non-consommateurs. Donc ça, c'est intéressant et c'est peut-être, je sais pas, à mettre en perspective effectivement avec les sujets de confinement, de reprise, réouverture des cafés, hôtels, restaurants, qui aurait pu favoriser en fait un rythme plus soutenu du coup en 2021. Et la part des consommateurs occasionnels, ceux qui consomment du vin quelques fois par an seulement, elle se place à 16% et gagne 2 points. Et les consommateurs réguliers, ceux qui consomment du vin quelques fois par mois, eux sont à 27%, donc plus de points également.
Donc globalement, si on regarde les courbes des fréquences de consommation du vin, et ça du coup dans un prolongement un petit peu plus historique sur le baromètre depuis 2012, on voit que la part des non-consommateurs passe pour la première fois devant la part des consommateurs occasionnels. Tandis que les consommateurs réguliers, les grands consommateurs, elle se maintient. Donc, il est assez probable, enfin, en tout cas c'est la réflexion que je me fais, qu'il y a un certain nombre de consommateurs occasionnels en fait qui ont arrêté de consommer du vin. Et quand ils consomment du vin, qu'est-ce qu'ils choisissent? Si on examine du coup la fréquence de consommation à l'aune de la couleur du vin, eh bien c'est les vins blancs qui sont préférés d'une courte tête aux vins rosés. 91% pour les vins blancs contre 89% pour les vins rosés. Et les vins rouges, quant à eux, ben, sont pas très loin derrière, mais ils sont à 83%. Et surtout marquent quand même une décélération assez nette, puisqu'ils ont perdu du coup 7 points depuis 2021. Et dans le détail par profil de consommateur, si on regarde donc les grands consommateurs, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils consomment du coup en priorité du vin rouge, eux, tandis que les consommateurs réguliers consomment davantage du vin blanc ou du vin rosé. S'agissant des vins effervescents, et en particulier le cas du champagne, la majorité des consommateurs de champagne, en fait, sont des consommateurs occasionnels. La consommation du champagne reste occasionnelle à 57%. Et on a 23% de consommateurs réguliers et 11% de grands consommateurs. On gagne 2 points sur les consommateurs réguliers, ce qui, du coup, démontre la capacité de la catégorie champagne à recruter quelques consommateurs plus réguliers. Et pour les autres effervescents, les mousseux, les sparkling, donc hors champagne, c'est intéressant de noter que 29% se déclarent non consommateurs, avec une progression de 9 points. Donc c'est une catégorie qui perd manifestement des consommateurs déclarés. Et ça pose à 9% de non consommateurs seulement en Champagne. Donc on voit qu'il y a quand même une primauté, même si ça reste sur une faible régularité, au Champagne en termes de consommation de vin effervescent. Et quelles sont les appellations préférées des Français? Ah, les appellations préférées des Français. Du coup, notre classement un peu du top of mind, baromètre de notoriété du coup pour les régions, pour les appellations. Eh bien, de nouveau cette année, comme depuis toujours, c'est Bordeaux qui reste la première région privilégiée à 45%. Un petit peu de décélération côté Bordeaux avec une chute de moins 3 points, mais ça reste quand même loin devant la Bourgogne qui se place du coup en second à 26%, avec une petite chute de moins 1 point, et la Champagne également à 26%, à moins 1 point. Donc c'est notre trio de tête, un petit peu inchangé. Et là où ça rebat un tout petit peu les cartes, c'est qu'on voit la région du Rhône à 21%, en fait, se placer en numéro 4 cette année en prenant des places devant l'Alsace à 18% et la Provence à 17%. Alors, point intéressant à relever cette année, enfin c'est du coup un effet de loupe qu'on a fait là cette année, c'est d'aller regarder comment se positionnent en fait les consommateurs sur ces régions en lien à leur niveau de connaissance. Et ce qu'on relève, c'est que Bordeaux, Bourgogne, Champagne, ça reste en fait le trio de tête, quel que soit en fait son rapport au vin. Bordeaux, Bourgogne, Champagne pour les connaisseurs experts. Bordeaux, Champagne, Bourgogne pour les amateurs éclairés, Bordeaux, Bourgogne, Champagne pour les néophytes. Donc point intéressant en fait sur les connaisseurs et les experts, ainsi que les amateurs éclairés, c'est la place du Rhône en quatrième position, et sur les connaisseurs et les experts, en cinquième position, finalement l'apparition au classement du Languedoc, qui est un peu plus loin derrière en fait globalement et en général, mais qui sur la catégorie des connaisseurs et des experts parvient en fait à se positionner en cinquième position. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique aussi, puisque le Languedoc, donc à 24%, gagne 4 points depuis 2021. Et pour la catégorie des amateurs éclairés, donc derrière le Rhône, en cinquième position, c'est la Provence, assez logiquement. Et sur les néophytes, ce qui est intéressant, ça c'est vraiment un point qui nous a quand même marqué dans l'analyse en fait de ce top 5, c'est la place en quatrième position de l'Alsace sur le public de néophytes. Donc l'Alsace en fait vraiment gagne du terrain dans le segment en fait des néophytes en vin, devant la Provence qui est également cinquième position sur les néophytes.
Et est-ce que les Français consomment des vins étrangers et pourquoi? Oui, 8 Français sur 10 nous déclarent consommer des vins étrangers. Des vins étrangers en priorité de régions viticoles historiques européennes, comme l'Italie et l'Espagne. Et un petit peu plus loin, eh bien, les vins du Nouveau Monde, Argentine, Australie, Chili, Nouvelle-Zélande. Les raisons en fait qui attirent les consommateurs dans leur consommation de vins étrangers, eh bien, le premier critère en fait, c'est le rapport à l'aventure. C'est à 44% pour essayer de nouvelles choses, voilà, pour découvrir de nouvelles choses. Juste devant en fait le goût à 43%, le duo de tête largement devant la notion de cépage à 20%. On comprend effectivement qu'il y a dans la logique de découverte des cépages intéressants dans le Nouveau Monde, mais c'est le troisième critère. Derrière, essayer de nouvelles choses et le goût. Et à quel moment est-ce que les Français consomment du vin et avec qui? Alors les Français consomment, et ça c'est quelle que soit la couleur, hein, le vin prioritairement sur le moment du repas. Euh, et assez nettement, on s'en étonnera peut-être pas, le vin rouge hein, à 74%, assez largement devant du coup le vin blanc et le rosé. Tandis que du coup le vin blanc et le rosé, eux, affirment leur primauté sur le moment apéritif à 30%, largement devant le vin rouge qui se classe à 11% sur le moment apéritif. Et si on fait un effet de loupe sur le champagne est bien sûr important sur le moment apéritif, mais c'est le moment soirée en fait qui reste cette année le premier motif ou le premier moment de consommation du champagne, mais avec une décélération importante à moins 8 points, là où la consommation sur l'apéritif à 35% gagne 3 points, et le moment de consommation au cours du repas à 16% gagne 5 points. Bon, probablement qu'il y a eu un peu moins de soirées pour les fêter au champagne. Quant aux occasions pour consommer du vin ou du champagne, c'est en fait le week-end qui arrive assez loin devant en termes de moments de consommation. Le week-end le soir, devant le week-end le midi, et prioritairement, du coup, dans un motif de consommation en famille, assez sensiblement devant les amis. Et si on parle un peu de l'achat de vin, est-ce que les Français éprouvent le besoin de se renseigner avant l'achat de vin et si oui, auprès de qui? Alors absolument, les Français en fait, et ça c'est vraiment, je dirais, une donnée assez stable depuis 10 ans, affirment effectivement de manière assez importante, donc 7 Français sur 10 nous disent effectivement que bien, c'est probablement parce que le sujet vin est compliqué, qu'il est important de se renseigner avant d'acheter du vin. Et ça, y compris du coup quand on est expert et connaisseur ou amateur éclairé, voire plus on est connaisseur, plus on est expert, plus on ressent du coup le besoin de se renseigner avant d'acheter du vin. Quant aux sources d'information, donc auprès de qui se tournent les Français pour se renseigner en matière de vin, c'est l'entourage qui est du coup le premier item, la première source d'information et qui progresse légèrement, donc à 49%. Donc quasiment un Français sur deux déclare en fait voilà, recourir à l'entourage pour se déterminer en matière d'achat de vin. Vient ensuite du coup les professionnels du secteur à 38%, on entend par là les cavistes, les sommeliers, enfin tous les prescripteurs en matière de vin, qui est la deuxième source d'information. Et troisième position, les sites web à 17%, puis les guides spécialisés à 14%. Et à quelle fréquence est-ce que les Français achètent du vin et où? La fréquence d'achat cette année, en fait, elle est relativement stable. Il y a eu un effet correctif par rapport à 2021 où on avait un peu plus de grands acheteurs. On est à 19% de grands acheteurs, donc qui achètent du vin une à plusieurs fois par semaine. 34% d'acheteurs réguliers qui achètent du vin quelques fois par mois. Et 31% d'acheteurs occasionnels, on entend par là des acheteurs qui achètent du vin que quelques fois par an. Et 17% du coup de non-acheteurs de vin. Donc le poids du corps, il est plutôt quand même sur les acheteurs du coup réguliers et occasionnels. Quant au lieu d'achat, cette année de nouveau, c'est la grande distribution très largement à 82% qui supplante tous les autres canaux.
et assez largement devant les cavistes ou détaillants à 36%, et l'achat producteur au domaine ou sur salon à 20%. Et selon quels critères est-ce qu'ils achètent du vin? Alors les critères, en fait, ils sont inchangés en termes de priorité accordée, puisque ça reste la région, le pays d'origine à 46%, qui est le premier critère d'achat, suivi assez près du prix, à 44%. Et ensuite, un petit peu plus loin derrière, viennent en fait les notions d'appellation, donc vraiment l'AOP, 23%, et la notion de cépage à 22%. Sachant que sur la dynamique de prix, intéressant de relever que la dimension d'offre promotionnelle, donc un vin promotionné, arrive du coup à 18% en termes de critères et gagne 2 points par rapport à 2021. Et justement, comment a évolué le budget alloué à l'achat d'une bouteille de vin entre 2021 et 2022? Alors le budget en fait est tendanciellement, on l'a relevé depuis plus de 10 ans, répond plutôt à l'adage boire moins mais mieux. Puisque le segment en fait qui est vraiment le cœur aujourd'hui manifestement dans le déclaratif des actes d'achat, c'est le segment 11-20 euros qui continue de progresser et qui se place à 56%, qui a gagné 7 points par rapport à 2021 à 49%. Donc lui progresse, un petit fléchissement sur le segment plus de 20 euros. Qui était placé à 29% en 2021 et qui décroît à 23% en 2022. Mais globalement, du coup, on est plutôt, encore une fois, dans un poids du corps qui est supérieur à 11 euros. Et les segments 5 à 10 euros et moins de 5 euros continuent de décroître depuis 10 ans. 18% pour le segment 5 à 10 euros et 3% seulement pour le segment à moins de 5 euros. Et cas d'espèce, du coup, pour le champagne, quand on regarde et qu'on analyse les segments par couleur, 57% des acheteurs déclarent accorder un budget de plus de 20 euros pour l'achat d'une bouteille de champagne. Et est-ce que les Français achètent du vin sous une autre forme que la bouteille de vin classique? Alors c'est exactement la question qu'on leur a adressée. C'est achetez-vous du vin dans d'autres types de conditionnement que la bouteille? Ils sont 75% à nous répondre non. Donc en fait, en l'occurrence, a déclaré privilégier, du coup, comme conditionnement, la bouteille. Et donc 25% en fait à considérer d'autres types de conditionnement que la bouteille. Et en l'occurrence, pour un choix en prédilection qui accorde une belle place en fait au bib, au bag-in-box, puisque ce sont du coup les premiers conditionnements privilégiés en alternative à la bouteille à 62%. Assez loin devant le vin en vrac à 25% et les vins en canette à 21%. Point d'étonnement du reste sur les vins en canette qu'on n'attendait pas voir sur cette première occasion qu'on a de poser la question des types de conditionnement dans le cadre du baromètre, de voir arriver si haut et de voir en fait que c'est même un chiffre qui monte à 38% pour les habitants d'Île-de-France. Quant aux éléments de motivation, ce qui participe en fait à privilégier d'autres formats, d'autres types de conditionnement, le premier item, c'est le prix à 58%, puisqu'on a effectivement des formats en fait qui assez naturellement, en tout cas pour le vin en vrac et les bibs, apportent un niveau de prix au litre qui est plus intéressant. Et ensuite viennent derrière donc le prix à 58%, les notions de qualité à 33% et de praticité à 31%. Intéressant de noter que des raisons ou des motifs d'ordre environnementaux arrivent finalement assez loin, à 17% dans les motivations énoncées par les acheteurs de ces autres types de conditionnement que la bouteille. Donc il est intéressant de noter, en fait, globalement, dans le rapport des Français avec le vin, que même si cette année 2021, en fait, elle avait plein d'égards, dimension un peu curieuse, et qu'elle avait pu, en fait, créer des points un petit peu d'inflexion dans certains comportements, mais que globalement, en fait, on reste bien dans la même dynamique, en fait, en termes d'usage et de consommation, que celle qu'on a pu déjà décrire tendanciellement depuis le lancement du baromètre en 2010. 2021 était une année particulière en tout point, mais les tendances de fond constatées au fur et à mesure des baromètres se suivent. Il fallait bien une étude comparative sur plus de 10 ans pour comprendre que le monde du vin poursuit son évolution quoi qu'il arrive, lentement mais sûrement. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode,
N'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.